Euh, Coucou les amis, c'est moi. Alors, je voulais simplement donner une suite un peu à l'échange d'hier. Certains ont eu à faire des commentaires sur le titre sur lequel nous avons débattu la dernière fois, notamment est-ce qu'il est permis aux femmes d'enseigner. Mais aujourd'hui, je veux toucher un sujet un peu particulier, parce que qui défrie un peu aussi la chronique. En fait, c'est le parler en langue. C'est un sujet qui suscite la controverse. Aujourd'hui, nous voyons un peu dans les congrégations de plusieurs personnes lorsque, alors, ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et comme preuve qu'ils ont reçu l'Esprit, ils se mettent à parler en langue. Je crois que vous connaissez toute cette langue. Alors, c'est une langue qui se résume en général à 2 ou 3 syllabes. Korabababa, rabakorosokomo, en fonction de, hein, si c'est les anglophones, ça varie un tout petit peu, mais c'est pratiquement les mêmes syllabes. Alors, tous ceux qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit se mettent à rabâcher cela. Alors, finalement, c'est quoi le parler en langue? Est-ce que c'est cette série de syllabes que les gens répètent à chaque fois? Kora, baba, kora, masaka, makoro, boso. À tout bout de champ, vous les voyez, ils le font. Kora, masaka. Voilà, quand ils veulent, ils se mettent à le faire. Ouais. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a une véritable confusion parce que les gens n'arrivent plus à faire la différence entre l'esprit de vérité et de l'erreur. Pourtant, l'apôtre Jean nous a bien averti quand vous lisez 1 Jean au chapitre 4, à partir du verset 1, il fait comprendre qu'il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. D'accord? Donc, et le verset 6, il explique comment éprouver les esprits. On n'éprouve pas un esprit, on n'éprouve pas que quelqu'un est faux ou vrai parce qu'on aurait reçu une vision ou un songe. Voilà, non, ces choses ne sont pas des références. Mais par contre, le verset 6 de 1 Jean 4, il fait comprendre que nous sommes de Dieu, parlons des apôtres, donc Pierre, Jacques, Jean, les 12, si vous voulez savoir. Nous sommes de Dieu. Celui qui nous écoute est de Dieu. Celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. C'est par là que vous pouvez faire encore la différence entre l'esprit de l'erreur et de la vérité. Donc, faire la différence entre l'esprit de l'erreur lorsqu'une manifestation est de Dieu ou pas, alors il faut se poser la question, est-ce que cette manifestation se retrouve chez les apôtres? Est-ce que les apôtres l'ont fait? Est-ce que les apôtres l'ont enseigné? C'est pourquoi Jean dit, celui qui nous écoute est de Dieu, celui qui ne le fait pas, alors il n'est pas le. C'est par là que vous pouvez faire la différence entre l'esprit de l'erreur et de la vérité. Encore, alors, lorsqu'on parle à l'origine, lorsque le parler en langue a commencé, d'accord? Rappelez-vous que Joël avait prophétisé dans Joël 2,28, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, je jugerai des visions, je dirai des songes. Sur vos servantes et sur vos serviteurs, je répandrai de mon esprit. Alors, lorsque Acte chapitre 2, nous voyons l'accomplissement de la prophétie de Joël, lorsque le Saint-Esprit descend, chapitre 2, l'Écriture dit clairement que, alors, ils se mirent tous à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, quelle est cette langue que les apôtres parlaient? Est-ce qu'ils disaient Rabba Koromosoko, c'est-à-dire des 2 ou 3, 4 syllabes dont on ne connaît jamais le sens, des langues même qui n'existent pas, ce n'est que des répétitions de syllabes? Est-ce que c'est le cas? C'est quoi finalement parler en langue? C'est quoi ces langues? Alors, lorsqu'on vient dans le texte, quand vous lisez le chapitre 2, alors je vais lire simplement le verset, à partir du verset disons le verset 8, particulièrement le verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement, pardon, alors ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Voici ces gens, n'est-ce pas, qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans nos langues maternelles? Il dit, comment les entendons-nous dans nos propres langues maternelles? Donc en fait, pendant que les apôtres parlaient, les gens qui étaient là les entendaient dans leur langue. Et quelle était cette langue en fait? Il dit Parthes, Mèdes, Élimites. Alors, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus à Rome, qui sont prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc en fait, ils entendaient parler les apôtres dans ces langues-là. Arabes, Élimites, Parthes, d'Égypte. En fait, c'était des langues qui étaient parlées dans le monde, des langues qui étaient connues dans le monde, non pas
une suite de syllabes, de 2 ou de 3 syllabes, sont de l'écriture. Alors, Paul va même aller plus loin lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14. Il explique ça plus clairement. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je m'en vais lire ça. Alors, lorsqu'on lit à partir du verset... Alors, je peux commencer à partir du verset, disons le verset 6. Hein. Alors, voilà ce que Paul dit. Il dit ceci. Verset 5. Si je désire que vous parliez tous en langue, on va un peu aller plus loin, verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous parlez la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. D'accord? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, aucune qui ne soit inintelligible. Il n'y a aucune langue parlée dans le monde qui ne soit inintelligible. Donc les langues parlées par les apôtres, le parler en langue sont des langues intelligibles à la base. Pas des ramassis de suite de syllabes. Non. Je reviendrai certainement sur ce sujet plus tard. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.